Salut et bienvenue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, comme je l'avais dit, on va afficher les messages à l'écran. Je pense que console log, on n'en a plus besoin, donc je vais le commenter. Et on va retourner dans le code, donc dans la partie où on fait afficher les choses. Et ici, à l'intérieur, je vais venir, je vais dire ceci. Donc, parce que j'ai tous les messages dans All Messages, donc ici, je vais faire All Messages. Si All Messages, si le tableau n'est pas défini, is not equal to undefined, donc ça veut dire si c'est défini. Donc, si ce n'est pas égal à indéfini, ce qui veut dire qu'il y a effectivement quelque chose dedans. Donc je vais faire ici double esperluette, ça veut dire que si ceci est vrai, on va juste exécuter cela. Donc à l'intérieur, je vais venir et je vais utiliser cette vue qu'on avait à l'intérieur là. Et au milieu, on va essayer avec flatlist. Et si jamais il y a le besoin, je vais vous faire utiliser keyboard aware flatlist. Donc d'abord, on va essayer avec flatlist. Donc on va avoir flatlist, grand L, flatlist comme ça, qu'on va importer depuis React Native, qu'on va fermer correctement. D'abord, le data. Ici, le data, ce sera all messages. Donc, je vais mettre ça dans le all messages, comme ça. All messages de 0. Puis, on avait notre référence, donc je vais l'utiliser. Donc, on va avoir ref, qui sera égal à flatlist ref. Après, j'aurai initial number. Ça ne me suggère pas ça, donc je vais essayer encore. Initial number to render, je vais dire 10. Initialement, je ne veux qu'un maximum de 10 messages. Puis le key extractor, c'est très bizarre, j'ai pas de suggestion. Donc key extractor sera égal à item, et puis ça va maintenant item.timestamp, so item.timestamp. Finalement, on va avoir notre render item, toujours pas de suggestion. Donc ici, je vais déstructurer, je vais récupérer item. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un composant parce que je vous avais dit que c'est ce qui était recommandé. Donc ici, je vais venir, je vais utiliser le composant que je n'ai pas encore créé, mais je vais le créer. Donc ici, je vais l'appeler message item. Donc ça veut dire un item de message. Et ça va prendre deux paramètres. Donc on aura d'abord le item en question. Donc on aura item. Puis on aura ensuite le sender. Donc ici, je vais mettre sender. Et vu que ça n'existe pas pour le moment, il va falloir que j'aille le créer. Donc dans source, je pense que j'avais source qui était là. Ici, je vais cliquer sur source. Ok. Assurez-vous d'avoir pas cliqué sur écran, mais sur source. Et là, vous allez créer un dossier qu'on va appeler component. Donc component pour les composants. Donc component. Et là, à l'intérieur, je vais créer maintenant mon composant que je vais appeler message item.jsx. Je vais faire mon React Native Functional Export. Et comme ça, j'ai mon composant qui est là. Que je dois importer ici. Ah, au moins cette fois. Et là, vous voyez ça qui apparaît ici. Ça veut dire qu'on a trois messages. Ok, on a trois messages qui sont là. Il nous faudra maintenant venir remplacer ce texte-là par le contenu des messages. Alors, il y a des informations qu'on avait passées. On avait passé le item et puis le sender. Donc, il faut que je vienne récupérer ça ici. Donc, ici, je vais déstructurer et je vais récupérer le item et le sender. Donc, si par exemple, je faisais un console log ici pour voir item à item égal, on aurait ça. Je ne suis pas sûr pour du plus là parce que je sais qu'il y a souvent ça déconne. Donc, je vais virgule ici. Et là, ce sera virgule sender égale sender. Et là, vous voyez en fait, on a item qui est égal à tout ça. Et ensuite, on a sender qui est égal à ça. Donc, on va utiliser ces informations pour mettre du style et disposer les messages. Ça, on n'en a plus besoin. Je viendrai maintenant ici, je vais supprimer ce texte. Et je vais ajouter une vue qui est là. Ok. Et maintenant, dans cette vue, je vais avoir un texte. Et lui, il va dire item.sender.
Et le deuxième, ce sera item.message. Ok, donc comme vous pouvez voir ici, on a d'abord ce sender, puis on a message. Message qui est là. D'accord? Donc dès que je fais ça, vous voyez par exemple, on dit, il y a Bert qui dit salut, ensuite il y a Bert qui dit bonjour, puis Bert qui dit ceci. Maintenant que ça c'est fait, je pense que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est y mettre du style. Donc ici, dans la première vue, je vais faire class name. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de suggestion. Donc là, plutôt que d'avoir les codes comme ça, je vais effacer ça et je vais ouvrir les accolades. Okay? En faisant cela, j'aurai la possibilité d'utiliser les templates string et du coup, donc les variables. Donc je vais mettre mes templates string, puis je vais dire flex row et là, je vais ouvrir cette variable. Et là, je vais pouvoir faire de la logique. Donc ce que je vais faire ici, ce sera item.sender triple égal à sender, point d'interrogation, on va dire justify end. Dans l'autre cas, ce sera justify start. Donc ici, je vais faire justify et puis start. Après, je vais venir ici, après les accolades, et je vais dire padding, je veux 10 pixels. Ici, donc ici, je vais mettre 10 px. Parfait. Ensuite, je vais venir dans cette vue-là, puis je vais faire class name. Et là, une fois de plus, je vais encore ouvrir les accolades parce que je vais utiliser les template strings. Puis, je ferai $item.sender. Est-ce que c'est égal à sender? Si oui, alors je veux un BG. Je veux que l'arrière-plan soit d'une certaine couleur. Et ici, ce sera DC F8 F8 C6. C'est à peu près la couleur de WhatsApp, mais c'est pas exactement ça. Et dans le cas où c'est pas le cas, on va avoir un BG white. Ok? Donc vous avez déjà ça qui commence à ressembler à quelque chose. Je vais venir ensuite après les accolades, mais toujours dans le template string, je veux du padding. Je veux 10 pixels. Après je veux rounded LG. Je vais déplacer ça un tout petit peu. Donc après mon rounded LG, je vais dire que je veux la largeur maximum sera, donc je vais faire max width. Donc je vais avoir max width. Et ici ce que je vais utiliser c'est le pourcentage. Donc je vais dire je veux ici que ce soit 80%. Donc 80%. Puis je vais mettre de la marge sur l'axe X. Et là ce serait également 10 pixels. Donc là je vais mettre 10 px. Voilà. Finalement, il ne reste plus que le texte à styler. Donc ici, je vais faire class name. Après, je vais dire text gray. Et le texte gray, je veux 500. Je veux que le texte soit SM. Small. Petit. Donc là, on a le nom de l'utilisateur qui change un tout petit peu. Et maintenant, le texte, le message lui-même, ce sera class name. Ici, je vais dire que le texte sera gray de 700. Et après, le texte sera base. Je fais mon CTRL S. Et voici à peu près à quoi ça ressemble. Ok, donc essayons par exemple d'envoyer un message. Je vais envoyer juste T, comme ça. Et je vais envoyer ça. Ça apparaît. Ensuite, test, R, E, R. Et on arrive à scroller. Ok? Sauf que, comme vous pouvez voir, il y a des messages qu'on n'arrive pas à voir. Ok? Là, vous voyez par exemple bonjour. Je vais envoyer testeur plusieurs fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un tout premier message qui est tout en haut là qu'on n'arrive pas à voir. Et ça doit être salut. Donc, une méthode, ce serait peut-être de faire un margin top ici. Donc, je peux faire peut-être margin top si je mets le plus possible. Là, ouais, mais là, c'est pas bon. Parce que là, il va faire ça à tous les éléments. Disons par exemple que je vienne ici. Et que sur mon flat list, voyons voir. Disons ici que dans cette vue, que je fasse class name et que je fasse flex 1.
Ok, donc avec le Flex One, on lieu de prendre tout l'espace disponible. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est que lorsque je viens par exemple ici, je veux aller tout en bas. Ok, qu'on me montre au moins le dernier message, parce que le dernier message il est en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon flatlist. La flatlist est là. Donc juste après la référence, je vais dire on content size change. Ah, enfin j'ai des suggestions. Donc on content size change, je vais venir à l'intérieur dans ma petite fonction là, je vais dire ceci. Flatlist ref, point d'interrogation, current, point d'interrogation, parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas de current. Donc je m'assure juste qu'on n'ait pas d'erreur avec les points d'interrogation. Et là je vais faire scroll to end. À l'intérieur je vais dire animated true. Donc je veux que ce soit animé. Animated, deux points, true. Donc là je vais faire mon CTRL S. Et supposons pas. Voilà, voyez un peu. Donc je vais reculer et je vais revenir. Donc en cliquant sur tester, ça va scroll jusqu'à la fin. Donc voilà. Comme ça au moins, on voit les derniers messages et on peut écrire. Ok, ensuite, ce que j'aimerais maintenant, ce serait d'effacer le message après avoir envoyé. Une fois que le message est parti, il ne faudrait pas qu'on... Donc par exemple, j'écris ici parti. Il ne faudrait pas garder parti après que le message soit parti. Donc là, je vais aller dans mon handle submit. Donc handle submit est ici. Je vais aller tout en bas. Et là, je vais dire set message. Et on va mettre ça à nul. À rien du tout. Donc dès que le message est parti, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose. Donc je vais écrire ici particular. Voilà. Et puis je vais envoyer ça. Et dès que c'est parti, ça disparaît. Parfait, parfait, parfait. Finalement, la dernière chose, ce serait de... Voyons que je vous montre un peu. Là, par exemple, okay, quand je viens ici, et que je recherche par exemple testeur, non, ça c'est pas testeur. Si je recherche testeur, et que je fais la recherche, une fois que je commence à parler avec testeur, ce que je voudrais, c'est, quand je recule, j'aimerais revenir, pas sur la page de recherche, mais là. Donc je dois venir ici et puis voir que j'ai effectivement une conversation en cours avec testeur. Donc on va retourner sur la page de recherche, donc search screen est là. Et là, à la place du navigation.navigate, où est-ce qu'il est? Donc je vais CTRL F, je ne sais plus là où il est. Navigate. Donc là, à la place de navigate, je vais faire replace. Donc ici, ce sera replace. Et en utilisant replace, ça voudrait dire que notre stack, le deck de cartes qu'on a, on va tout effacer. Et on va juste mettre cet écran-là qui est là. Et dès qu'on va reculer, tout aura disparu. Et on sera en fait sur la page initiale, qui sera donc notre page d'accueil, home screen. Donc si par exemple ici j'avais écrit testeur, donc je retrouve testeur et que je commence une conversation avec testeur, si je recule, normalement ça ne doit pas nous amener sur notre écran de recherche, mais sur notre page d'accueil parce que on a dit de remplacer. Donc là, quand je recule, ça nous amène sur notre écran d'accueil et c'est ce qu'on veut. Donc dans la vidéo prochaine, on va maintenant commencer à afficher la liste de nos conversations.